C'est incroyable de se dire que pendant 30 ans, cette plage a été interdite. Je suis arrivée sur la plage de Sable Rose, c'est le moment d'aller me baigner. Moi, c'est Natacha. J'aime voyager sur tous les continents, en vous donnant mes meilleurs conseils et bons plans pour que vous ayez envie de faire comme moi. Cette fois, suivez-moi au Monténégro et en Albanie. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, je suis à Kotor au Monténégro et je me rends à Budva, toujours au Monténégro. Et cet après-midi, je devrais voir une plage de sable rose. La journée s'annonce encore excellente. D'acheter mon ticket pour Budva, il m'a coûté 4 €. Et en fait, ce que je fais à chaque fois que j'arrive dans une ville, je regarde toujours les horaires que je prends en photo. Et comme ça, quand je suis arrivée, j'ai pris en photo les horaires. Ce matin, j'ai pu regarder quand est-ce qu'il y avait un bus pour Budva. Et du coup, j'arrive pile à la bonne heure. Et surtout, c'est beaucoup plus fiable que sur internet, parce que dans certains pays, sur internet, c'est pas toujours bien remis à jour, alors que forcément sur le devant de la gare routière, c'est toujours bien remis à jour. Donc voilà comment j'arrive à l'heure. Et j'attends maintenant mon bus. Il devrait arriver d'ici 10-15 minutes. Le bus vient de partir. Il est ultra moderne et très confortable. C'est une sorte de un truc intermédiaire entre un gros bus et un minibus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est plein. Et le trajet va me durer un temps incertain, parce que je sais pas du tout par où il passe. Si le plus court, ça pourrait être 45 minutes. Le plus long, ça pourrait être plus d'1 heure. On va voir. Le bus avait bien pris le chemin le plus court. Le problème, c'est qu'il y a un énorme bouchon. Je comprends pas trop pourquoi. J'ai regardé sur Google Maps, je crois qu'il y a une frontière entre régions. Alors peut-être qu'ils font vraiment des checkings entre régions. Enfin, je vous tiens au courant. Ce qui est sûr, c'est que du coup, ça va peut-être prendre 1 heure, mais pas en raison d'un détour. Arrivé à Budva, ça a l'air gigantesque, il y a une vraie agitation. Et là, je vais me rendre à peu près à 10-15 minutes pour aller dans mon hôtel qui se trouve, en fait c'est une auberge de jeunesse qui se trouve vraiment dans le centre-ville historique. Pour aller à mon auberge, le chemin le plus court, c'est de passer par la plage. Et c'est comme je m'y attendais, c'est-à-dire beaucoup de transats, etc. J'ai réservé cet hôtel sur Booking, il était ultra bien noté. Malheureusement, il venait de changer de propriétaire et les propriétaires ont racheté le nom de l'hôtel et l'ont déplacé dans un autre bâtiment. Ce qui fait que je n'ai pas du tout eu la chambre qui était présentée sur les photos. Je me suis installée à mon hôtel, puis j'ai mangé une part de pizza. En fait, je crois que je renonce à essayer de manger de la gastronomie locale, qui viendrait vraiment d'un point de vue local, parce qu'ici, ils ne vendent que des pizzas, des burgers, des pâtes. Donc bon, puisque tout le monde mange des pizzas, autant faire comme tout le monde. Et elle était super bonne, c'était une pizza végétarienne et franchement c'était quand même délicieux, faut le dire. Et cet après-midi, je devais aller à Steven Novi en bus. J'avais tout repéré, etc. jusqu'à ce que le monsieur de l'auberge de jeunesse me dise qu'on pouvait y aller à pied. Qu'en fait, c'était seulement à 10 km et ces 10 km bordaient uniquement des plages. Et qu'en fait, en tant que telle, la promenade valait vraiment le coup et que c'était pas utile d'aller directement à Steven Novi en bus. Donc du coup, j'y vais. Je suis partie pour 10 km à pied. Et par contre, le retour, je le ferai en bus, bien sûr. La promenade commence le long du port de Budva avec des très jolis petits bateaux, des petites barques comme je les aime, trop mignonnes, pleines de couleurs, pleines de vie. Alors, il y a une toute petite partie qui est une plage publique. J'irai peut-être m'y baigner quand j'aurai plus mon appareil photo et tout. Je suis toujours au niveau de la plage principale de Budva. Alors comme vous voyez, il y a des restos en première ligne. Ensuite, vous avez des transats et enfin la plage. Autant dire que vous pouvez pas accéder à la plage comme ça. Alors voici la répartition entre les parasols et pas de parasols. Vous avez pas de parasol sur 20 mètres, non, oui sur 20 mètres et des parasols sur 55 mètres. Voilà la répartition et encore là c'est à l'avantage des sans transat. Donc là c'est sans transat, là c'est avec transat et même au niveau de l'espace de baignade, il y a des séparations. Vous avez des douches comme ça publiques gratuites pour enlever le sable et le sel. Si vous voulez aller sur l'île qui est juste là en face, il y a des bateaux qui pour 4 € qui passent chaque heure et ça, à 4 € c'est l'aller et retour, c'est pas très cher. Alors je sais pas si vous voyez mais là ce sont des galets
et pourtant la plage est bondée. Laying on the beach with sunlight in my eyes, laughing with my friends under the sky, following our hearts so then we take a ride wherever. I always try to let my spirit fly. De gigantesques complexes hôteliers comme ça, et en fait moi je peux pas longer la plage parce qu'en fait c'est privatisé par ces complexes hôteliers. Désormais je marche dans un tunnel, je vais vous montrer. Il est super long et très glauque. Ça fait un peu peur. Avec ces petites lumières qui clignotent. That's the only way to get that high, always. C'est ultra urbanisé, c'est noir de monde. Et surtout, de toute façon, il y a des parasols quasiment partout. Sur les 3/4, voire même plus des 3/4 de la plage, il y a des parasols, il y a des snacks. Enfin, pour moi, la plage, ça reste un milieu naturel où on peut profiter de la nature, et ici, c'est tout l'inverse. Ça y est, je commence à voir des jolies choses. J'adore ces rochers que vous voyez derrière moi avec toutes les strates. Et là, regardez cette gigantesque falaise. Et je vais rentrer dans le petit tunnel qui est là. Franchement, là, ça devient cool. Et l'eau est hyper bleue. C'est super joli. Alors, je suis dans le tunnel. Il est entièrement creusé directement dans la roche, là, comme vous pouvez voir. Il est relativement bien éclairé. C'est assez impressionnant d'être en dessous de la montagne. J'espère qu'ils ne sont pas loupés et qu'il ne va pas s'effondrer juste là. Le chemin continue par ce pont. Je pense clairement que je ne vais pas pouvoir le prendre. Il faut que je rebrousse chemin et que je trouve un autre passage. Je viens de regarder Maps.me. Apparemment, je pourrais passer par là. Ça va me faire un petit rallongement. Mais clairement, je ne peux pas passer par le pont. Enfin, vous êtes d'accord, on ne peut pas passer par là. Donc bon, j'essaye de voir si je vais enfin pouvoir atteindre la plage de sable rose que j'attends depuis des heures maintenant. Très temporaire, mais je me retrouve au moins quelques secondes au milieu de la nature, ce qui n'est pas plus mal. Ça me manquait un petit peu. Et voici une nouvelle plage, cette fois c'est carrément 100% de parasol. Impossible d'y aller si on paye pas. Alors, cette plage n'appartient vraiment qu'à l'hôtel. En fait, pour y accéder, il faut que vous preniez cette passerelle. Et cette passerelle en fait appartient à l'hôtel. Là, il y a la piscine et ça, c'est les bâtiments de l'hôtel. Il y a des restos de poissons qui sont juste au bord de la mer. Je me suis installée sur cette plage qui s'appelle la Queen Mary plage. Et en fait ce qui est génial, c'est que pendant 30 ans elle a été fermée et ils l'ont enfin réouverte au public, et en plus pas à un public sélectionné qui aurait payé des transats, à tous les publics. Et elle est vraiment très jolie et le sable est rosé, enfin c'est plutôt des petits cailloux rosés, mais voilà, c'était très agréable, l'eau est super chaude. Et je suis arrivée sur la plage de sable rose, c'est le moment d'aller me baigner. Ouh. Au début l'eau elle paraît hyper froide parce qu'il fait plus de 30 dehors et forcément il y a quand même une différence de température, mais dès qu'on y est un petit peu longtemps, enfin même pas 10 secondes je dirais même, là elle devient trop bien. C'est juste tellement agréable d'être dans l'eau. Et je suis très contente d'avoir passé du temps ici. Maintenant il me reste encore 2 plages à voir, donc ça continue. À peine sortie d'ici que hop, ma seconde plage est déjà en vue ici. Oh c'est trop bien. Voici la deuxième plage, elle est aussi hyper cool, hyper jolie. Regardez, en fait là il n'y a pas d'immeuble, là c'est vraiment la nature, il n'y a que ce joli petit bâtiment. Et la plage est hyper large et elle n'est pas du tout privée. Donc il y a la vue aussi sur ce très joli village.
Regardez, c'est enfin hyper joli, hyper boisé, naturel, etc. Ce que vous voyez derrière moi, ça c'est une presqu'île et en fait elle est privatisée depuis des années et elle reste privatisée. En revanche, cette plage, ça fait plus de 30 ans qu'elle est inaccessible au public et qu'elle appartient uniquement aux clients du resort qui sont là. Et là, c'est la première année où tout le monde peut y aller. Ça devient une plage publique. C'est incroyable de se dire que pendant 30 ans, cette plage a été interdite. Il fallait payer jusqu'à 300 € pour dormir dans le resort pour avoir le droit de marcher ici. Et désormais, tout le monde a le droit. C'est quand même beaucoup mieux. Vous voyez cette route? Pendant 30 ans, le Monténégrin normal, et ben en fait, pour admirer la plage qui est là, il pouvait seulement marcher ici sur cette route. Il n'avait pas le droit d'y mettre les pieds. En revanche, ce qui est fou, c'est que ça appartenait pas à un gigantesque resort, donc du coup ils ont construit plein de trucs moches. Là, aucune construction parce que ça appartenait à un resort, là non plus, et là à nouveau plein de constructions moches. Donc en fait le resort a juste servi à préserver l'environnement pendant 30 ans et désormais je pense qu'il n'y aura plus jamais de construction. Le bilan de cette journée, c'est que je n'aurais jamais dû écouter le mec de l'office du tourisme qui m'a dit de venir ici à pied. En fait, tout ce qui a de l'intérêt, c'est cette plage et les deux d'à côté, celle où je comptais aller de toute façon. Tout le reste, ça a été l'angoisse des grands immeubles, du tourisme de masse. Ce qui est sûr, c'est que venez directement à Stephen, allez jusqu'à la Queen Mary Beach. Maintenant, elles sont toutes ouvertes, il n'y a pas de problème et vous allez passer une super bonne après-midi. Ne marchez surtout pas depuis Budva. Entre Stephen et Budva, il y a un bus qui passe toutes les 20 minutes et qui fait la navette et il coûte seulement 2 €. Ça y est, je suis dans le bus direction Budva. Je vous retrouve à Budva. Il est 7h20 du matin, je suis déjà réveillée, mais je suis déjà dans la rue en maillot de bain parce qu'il fait déjà bien 27-28 degrés. Hein. Donc pas de problème de chaleur de ce côté-là, c'est tranquille. Ah, et regardez, il n'y a pas grand monde. Je suis sur la plage de ville de Budva et comme je pars cet après-midi, il faut absolument que je me baigne une dernière fois au Monténégro parce que c'est ma dernière option. C'est pour ça que je suis venue aussitôt. Parce qu'après, de toute façon, cet après-midi, ça va être bondé. Et oh, en fait, il y a des rochers glissants partout. C'est pas très facile de barboter ici, il n'y a que d'énormes rochers et en plus il y a des sortes de petits poissons qui viennent me manger. Je les vois pas, faudrait que je les trouve. Ah, il y a des poissons. Ah. Il y a plein de poissons qui sont en train d'essayer de me manger. Je sais pas si c'est des peaux mortes ou ce qu'il y a sur ma peau qui les intéresse, mais ça me pique, ils me mangent comme ça. Des tas de petits poissons. « 8h30 et je repars, c'était vraiment très cool ce petit bain matinal. Si vous regardez derrière moi, il y a de plus en plus de personnes et ça va faire que s'accentuer au cours de la journée. Donc c'était cool d'avoir la plage de façon paisible et de retrouver une sorte de milieu naturel au niveau de la plage, ce qui n'existe pas beaucoup au Monténégro. Après la plage, je vais visiter le centre-ville de Budva ce matin. Donc que ce soit les jolies petites rues, mais aussi la citadelle et surtout les remparts qui doivent donner une super jolie vue sur les alentours.
Je suis dans la citadelle de Budva, l'entrée coûte 3,50 € et l'idée c'est juste de se balader et surtout d'avoir une jolie vue sur l'extérieur parce qu'apparemment l'intérieur n'est pas incroyable. Voici la bibliothèque de la citadelle et pour moi ce qui est remarquable ici, ce sont ces fenêtres. Regardez, elles sont ouvertes, tellement tout le temps ouvertes que la vigne pousse comme ça à l'intérieur. Derrière moi, vous pouvez voir un panorama sur la vieille ville de Budva. Vous voyez qu'elle est vraiment très petite, d'une taille très réduite, mais franchement ça suffit parce que les rues sont tellement mignonnes. Je sais pas comment ça s'appelle, mais en fait ils ont tiré des fils là au niveau du plafond, enfin au niveau du ciel plutôt, et ils ont mis de la glycine et ça fait un toit entier ombragé. Franchement c'est magnifique et c'est hyper agréable. 3,50 € pour cette citadelle, oui c'est un prix un petit peu élevé je trouve parce que c'est pas si extraordinaire. En fait je pense que ce qui est extraordinaire ici c'est de la louer. D'ailleurs il y a des tables extérieures et même des tables intérieures pour louer. C'est plus un lieu, un joli lieu pour se marier que vraiment un endroit touristique à visiter. Je viens d'acheter mon billet pour faire le tour des remparts de Budva. Comme vous voyez, il y a une jolie vue sur la mer et mon billet coûte 2 €. Elle sent tellement bon cette fleur, c'est incroyable. Et elle a une tellement jolie vue aussi. Ces remparts sont plutôt longs, ou alors c'est moi qui prends mon temps et qui ai l'impression qu'ils sont très longs. En tout cas ils sont très jolis. Si je prends mon temps autant, c'est parce que d'un côté il y a la vieille ville, de l'autre côté il y a la mer, et du coup c'est hyper joli. Et les remparts en tant que tels ont dû être bien rénovés parce qu'ils sont hyper bien construits, donc c'est plutôt cool. Je viens de sortir des remparts, c'était super agréable et maintenant il est 11 h et il est temps pour moi de prendre un petit déjeuner. Alors la déception est totale, ils ne vendent des pizzas aux fruits qu'à partir de 1 h de l'après-midi, donc je serai déjà repartie. Je me suis rabattue sur une glace du coup, faute de pizza aux fruits, elle était super bonne et ça fait tellement de bien. Même à 11 h ici, il fait plus de 33 degrés à l'ombre. C'est déjà la fin de ma visite de Budva, ce qui veut dire que c'est aussi la fin de ce vlog. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que vous avez envie de venir à Budva et surtout que grâce à cette vidéo, vous allez éviter les pièges dans lesquels moi je suis tombée. En tout cas, n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celle de la semaine prochaine.